Parcoursup fait pire qu'APB parce qu'il laisse beaucoup plus de candidats dans l'incertitude à 10 jours de la rentrée. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a 165 000 candidats qui ne savent pas ce qu'ils vont faire à la rentrée de septembre. Soit c'est des candidats, ils sont 100 000, qui ont accepté une première proposition mais qui ont gardé d'autres propositions en attente, donc qui ne sont pas inscrits. Soit c'est plus dramatique, c'est 65 000 candidats qui sont toujours en liste d'attente partout, qui n'ont reçu aucune proposition et qui attendent que le système leur fasse des propositions. Avant, les candidats classaient leurs vœux et donc ils avaient une seule proposition et le 19 juillet, il y avait la fin de la troisième phase, ils savaient s'ils étaient pris ou non. Là, sur Parcoursup, les candidats, ils n'ont pas trier leurs vœux. Et donc, ils pouvaient être pris à 2, 3, 4 formations à la fois et garder en plus des places sur liste d'attente. Donc tout ça, ça a vraiment congestionné le système. Ça a été extrêmement long et du coup, là où avant les candidats, ils étaient fixés dès le 19 juillet, maintenant, ils sont fixés extrêmement tard. Or, quand on va dans l'enseignement supérieur, il faut s'inscrire, il faut trouver un logement, il faut faire les démarches à la CAF, il faut se projeter aussi tout simplement dans ses études. Et aujourd'hui, ces 165 000 candidats-là, pour la plupart, ils n'ont pas de logement, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire et ils espèrent, et ça va être extrêmement frustrant parce qu'ils attendent et ils espèrent être pris sur un autre vœu. Mais je vais être un peu défaitiste, il y a beaucoup de chances pour qu'ils n'aient pas le vœu qu'ils sont en train d'attendre. J'ai un candidat, c'est assez dramatique, qui un jour m'a contacté à 2 h du matin parce qu'il avait perdu tous ses vœux. En fait, Parcoursup est mis à jour tous les soirs. Il venait de regarder son dossier et il avait perdu tous ses vœux. Alors il n'a pas compris pourquoi et aujourd'hui encore on ne sait pas pourquoi. Et il m'a dit mais qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas réussir à être affecté. Alors heureusement j'étais debout et je sais que les candidats qui perdent tous leurs vœux ont 5 jours pour contacter la plateforme pour être remis sur leurs vœux. Donc du coup je l'ai rassuré. Dès le lendemain il a pu récupérer ses vœux mais il était dans une panique totale parce que le système l'a éliminé de tous ses vœux. J'ai un prof de prépa qui m'a contacté très récemment et qui m'a dit que dans sa prépa ils n'avaient jamais eu de problème de remplissage. Mais comme le calendrier de Parcoursup est très long, il a observé qu'il y a des candidats qui se sont découragés, qui étaient classés en fin de liste d'attente et qui n'ont pas attendu qu'on leur fasse la proposition. Et du coup, ce prof de prépa se retrouve à remplir seulement 70% de son effectif. Et donc, à la rentrée, il va y avoir des chaises vides. J'ai une candidate qui étudie à Beauvais, qui était en liste d'attente partout, qui est considérée en fait comme inactive par le ministère, alors que jusqu'au bout, elle m'a dit « moi, j'ai envie d'intégrer une formation à la rentrée ». Et en fait, Parcoursup l'a complètement découragée, démotivée. Et donc là, elle a pris la décision d'arrêter d'attendre parce que de toute façon, elle voyait son dossier qui n'évoluait pas. Et donc, à la rentrée, elle n'aura aucune formation et elle va recandidater dans un an en espérant être prise par le nouveau système. Clairement, le système a découragé des étudiants. C'est le cas de cette candidate qui vient de Beauvais, c'est le cas d'autres. À la fois, ça les a découragés et en même temps, c'est un très mauvais signal qui leur est envoyé. Parce que quand on est un candidat et qu'on a attendu 6 semaines pour obtenir finalement une proposition, on va se dire mais la formation elle ne voulait pas de moi, ils voulaient pas que je vienne, j'ai attendu longtemps, je fais partie du bas de liste, c'est pas bon. Alors que les profs disent mais non, on voulait de vous, mais simplement on vous a classé un peu plus bas, mais ne vous inquiétez pas. Et il risque d'y avoir en septembre une certaine forme de démotivation des candidats qui vont se dire bah j'ai attendu, c'est qu'on voulait pas de moi, et ça risque d'avoir, je pense, un effet négatif sur la réussite des étudiants en licence, parce que c'est l'objectif, sortir des 60% d'échecs. Et avec la manière dont Parcoursup fonctionne, je pense que ça risque d'être un point compliqué. Plus dramatique, on peut se demander s'il n'y a pas des formations qui vont fermer à la rentrée parce qu'elles n'auront pas assez de candidats. Ça va être une grosse thématique à partir du mois de septembre et je pense que des formations vont commencer à se faire entendre, mais c'est un gros risque de formations qui n'auront pas beaucoup rempli et qui seront obligées de fermer. Parcoursup, ça va se terminer le 27 août, mais pour certaines formations, le 5 septembre pour d'autres. Mais la procédure complémentaire où on repropose des places, elle va continuer jusqu'au 21 septembre. Et donc, il y aura potentiellement beaucoup de places à aller chercher. Donc, si les candidats ne sont pas satisfaits de leur orientation, qu'ils n'hésitent pas à regarder un petit peu ce qui va se passer à partir du 5 septembre et des places qui vont être mises en jeu. Et dès à présent, j'encourage les candidats qui n'ont rien à contacter leur rectorat, parce que tous les candidats ne le savent pas, mais ils peuvent, via la messagerie de Parcoursup, contacter leur rectorat, demander à être suivis, devenir des candidats actifs et leur rectorat leur trouvera peut-être une place. Et en plus, s'ils partent dans une autre académie, le rectorat pourra leur donner entre 200 et 1000 €. Donc c'est tout bénef pour eux.